Bonjour Eric. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Oui, Eric, alors les célèbres Galeries Lafayette sont en difficulté dans le rouge. C'est le DG, Nicolas Houzé, qui est monté au créneau. Cri d'alarme pour demander de travailler et pas d'être aidé. Oui, c'est un peu ça le message. Alors tout ça, ce sont des symboles de l'art de vivre à la française. Le printemps aussi, le bon marché, cher à Émile Zola dans son fameux livre Au bonheur des dames. Et puis les Galeries Lafayette, tous ces grands magasins, comme on dit, sont fermés, frappés par la mesure qui a obligé les centres commerciaux, vous vous en souvenez, à rester porte close à cause de leurs dizaines de milliers de mètres carrés. C'est une contrainte évidemment pour lutter contre la Covid-19. Donc le DG des Galeries Lafayette, Nicolas Houzé, est monté effectivement au créneau pour estimer que cette fermeture, écoutez bien, était injuste et injustifiée. Alors, c'est pas le genre de la famille Houzé, dont le père Philippe a dirigé les Galeries Lafayette, c'est pas le genre de la famille Houzé de se plaindre. Ils sont plutôt calmes et plutôt élégants, mais là, visiblement, il y a urgence. Alors pourquoi justement il monte sur la scène médiatique Hier, on l'a vu dans le JDD notamment. Oui, parce que il y a danger pour les Galeries Lafayette, ce symbole, je le disais, de l'art de vivre à la française. Aujourd'hui, 30% des magasins gérés par la famille Houzé sont fermés en réalité. Or, ce sont les magasins qui génèrent 70% du chiffre d'affaires du groupe et emploient 7000 collaborateurs aujourd'hui, vous en doutez, en chômage partiel. Alors, en 2020, quand même, un chiffre, les Galeries Lafayette ont perdu 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire la moitié du chiffre d'affaires du groupe. Alors, bien sûr, les Galeries Lafayette ont reçu des aides de l'État, près de 300 millions d'euros, mais cette chute, c'est du jamais vu, dit Nicolas Houzé, depuis 125 ans, c'est-à-dire depuis la création des Galeries Lafayette. Le DG, lui, se dit prêt à réduire même les surfaces s'il le faut, à mettre en place des nouvelles barrières sanitaires. Nicolas Houzé est prêt à tout, en fait, pour rouvrir. Certains de ses collaborateurs, dit-il, sont chez eux depuis 4-5 mois maintenant. Oui, c'est ça. Et même si la clientèle française est essentielle, ce qui fait défaut cruellement, c'est la clientèle étrangère, bien sûr. Oui, alors la clientèle étrangère chinoise, américaine, est absente. Et pour le vaisseau amiral des Galeries Lafayette, qui est situé boulevard Haussmann, évidemment à Paris, pour ceux qui connaissent, l'absence de cette clientèle étrangère, c'est tout simplement une catastrophe. Même si des boutiques ont été ouvertes, parce que le concept s'exporte, on ne le sait pas trop. Pour les Galeries Lafayette, ont été ouvertes à Doha ou à Shanghai, en Chine. Eh bien, oui, les galeries sont en difficulté, mais la famille Houzé est plutôt déterminée. J'ai regardé un tweet qui m'a beaucoup amusé de Philippe Houzé, donc le père, le père historique des Galeries Lafayette, si j'ose dire. Il a fait un tweet où il a joint l'utile commercial à l'agréable amical pour l'an chinois. Évidemment, ce sont des clients. Alors il a écrit « Joyeuse année du buffle, signe de force et de labeur à nos amis chinois, bien sûr. Retenons que le buffle nous enjoint à faire preuve de détermination. » On le sent dans toutes ces déclarations. Les dirigeants des Galeries Lafayette sont déterminés. Merci à vous, mon cher Éric Revel.